Voilà pourquoi vous devriez écouter ce qu'on vous dit. Cette histoire parle d'un homme nommé Ota, hospitalisé à cause d'une maladie assez grave qu'il a développée il y a peu de temps. Étant donné ce contexte, il lui a été vivement conseillé de rester au lit le plus possible pour pouvoir récupérer un max. Pourtant, un peu plus tard, malgré cet avertissement, il décida de désobéir et se mit à errer dans les couloirs de l'hôpital sans vraiment savoir pourquoi. D'ailleurs, ce jour-là, il était sur le point de retourner dans sa chambre lorsqu'il découvrit une porte menant à un passage étrange dirigé vers un autre bâtiment. Sur le coup, assez intrigué, il ouvrit la porte, mais ressentit de suite un profond malaise. Des sortes d'ombres se mirent à apparaître aux fenêtres de l'autre bâtiment et une infirmière lui cria de s'éloigner alors qu'il perdit connaissance. Un peu plus tard, Ota reprit ses esprits, cette fois-ci dans sa chambre, sous le regard hyper inquiet de sa femme. Et lorsque elle et l'infirmière lui demandèrent ce qu'il était en train de foutre dans le couloir, il leur a tout raconté, mais l'infirmière a de suite nié l'existence d'un autre bâtiment, lui demandant également de bien vouloir rester dans son lit à l'avenir. Alors sur le coup, Oda a acquiescé, mais il était quand même persuadé de ce qu'il avait vu plus tôt. Cette nuit-là, beaucoup trop curieux, il a décidé de se lever à nouveau, bien décidé à découvrir la vérité derrière cette histoire. Malheureusement, cette fois-ci, une fois de plus, et au bout cette fois-ci seulement de quelques mètres, Oda s'est senti très mal et s'est même mis à voir des sortes de monstres avant de perdre connaissance. Encore une fois, il s'est réveillé dans sa chambre, devant sa femme et l'infirmière en panique, lui disant qu'il fallait vraiment qu'il arrête de s'enfuir s'il souhaitait guérir un jour. Pourtant, Oda, absolument convaincu qu'il y avait quelque chose qui clochait dans cet hôpital, n'écouta pas ce que lui avaient dit l'infirmière et sa femme et a décidé de se lever une dernière fois de son lit. Le souci, c'est que cette fois-ci, il s'est effondré à même le sol sans même avoir pu sortir de sa chambre autour de dizaines de sortes de monstres, d'esprits assez étranges. À la fin de l'histoire, on apprend que Oda a en réalité perdu la vie cette nuit-là et qu'en réalité, c'était un petit peu de sa faute. Si tu n'as pas compris la fin de cette histoire, je t'invite à checker les commentaires pour en savoir plus. Abonne-toi pour plus d'histoires.